Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo parce qu'il y a une conversation sur des plantes qui sont pas tout à fait assez rustiques pour le Québec, mais qu'on est quand même capable de faire pousser ici, en jouant un petit peu sur les microclimats. Donc ici, je suis à Boucherville, en zone 6A, mais il y a moyen d'étirer l'élastique dans plusieurs zones, puis de faire pousser des plantes à Québec qui sont zonées 6 ou 7. Avec un petit peu de protection hivernale, puis juste en sachant qu'est-ce qu'on fait. Ce que j'ai ici, là, directement contre le solage de la maison, c'est des jujubiers. Ziziphus jujuba. J'ai 2 lits, LI. Ça, c'est un Winter Delight. Puis je pense que j'ai un Sugar Cane là-bas. J'ai mis les 4 directement contre la fondation pour profiter de la chaleur qui se dégage de la maison l'hiver. J'ai mis un paillis de feuilles et de branches ici. Puis, comme on peut voir, ça c'est le Winter Delight. Il commence même à débourrer ici. Donc, il passe l'hiver, puis je réussis à avoir une production de toute petite production de fruits, mais c'est quand même le fun. Puis, quand on est jardinier, par curiosité, ben, je vous dirais pas de commencer avec quelque chose comme ça, évidemment. Commencer avec des choses rustiques comme des cerisiers, des griottes, là, puis des prunes, puis des poires. Puis... Mais à un moment donné, c'est le fun d'expérimenter. Comme ça, c'est un petit pêcher que je viens de planter. C'est un PF24C Flaming Fury. J'en ai un vieux qui est en train de rendre l'âme, là, ça ne vit pas pendant 50 ans, ces affaires-là. Fait que ça, c'est le remplaçant. Ça devrait bien pousser là. Le mur est orienté sud-est en passant. Berberis vulgaris, ça c'est rustique, mais c'est plus par curiosité. Je n'avais jamais mangé les fruits. Il va fleurir. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il va fleurir ici. Un petit Berberis vulgaris. J'ai ici, juste de chaque côté de la porte de la maison, j'ai des figuiers. Je les protège comme ça pour l'hiver. Juste des feuilles d'un peu de branches. Et ça, c'est le figuier. On voit que la tige est toute belle. Il a bien passé l'hiver. J'attends les dernières gelées pour le découvrir complètement puis le remonter à sa position. Quand on achète, quand on trouve des figuiers bifères, la production arrive au mois d'août. Il y a le temps de rendre ses fruits à terme. Le jujubier, là, la production arrive, ça c'est plus octobre. On parle de plantes qui sont spéciales. Ça c'est rustique, ça pousserait à Québec, ça. Ça c'est un cognacier japonais. Puis là, il est tout juste sur le bord de fleurir. J'ai été chanceux qu'il ne fleurisse pas avant les gels. La floraison est absolument magnifique. Puis l'automne, j'ai des coins. Au mois d'octobre, là, juste avant les gros gelées, mais ça peut geler un peu. Ça fait une magnifique confiture. Prunus tomentosa, qui fait une super belle floraison, puis des toutes petites cerises. C'est pas pour le goût des cerises. C'est autant pour la floraison que je fais ça que pour les petits fruits. Voyez-vous, ça, je me suis planté, c'est Cornus coussa. Puis ça n'a pas poussé. C'est à moitié mort. Ça fait 2 que j'essaye, puis... mais c'est pas grave, je l'essaye. J'en ai vu des magnifiques dans la région de Boston. À un moment donné, je vais l'avoir. Ça ici, je suis premier surpris. Ça, c'est de la vigne Vitis. C'est de la vigne Sauvignon. Ça doit faire 10 ans qu'il est là, puis qu'il pousse. Je suis le premier surpris. Au début, je le protégeais avec un géotextile, puis une couple d'années, j'ai oublié, puis ça me tentait pas, puis j'avais pas le temps, puis il fait du raisin. Ça, c'est un cabernet. C'est pas ça non plus, c'est pas supposé pousser ici. Il est en train de débourrer. Je l'ai même pas protégé l'hiver dernier. Ça, c'est une vigne hybride. Ça, c'est Vidal. Ça, c'est supposé pousser normalement ici, là, mais cabernet et sauvignon, non. C'est zoné comme 7-8, puis ça pousse pareil. Là, je suis plus orienté ici, pas sud, là, mais ouais, sud, pas loin de sud. J'ai d'autres vignes, j'ai d'autres affaires. Si j'avance... Ah! Ça ici, là-dedans, ça, c'est un mûrier. Les mûriers ronces,
Puis, voyez-vous, ceux avec des épines sont très rustiques. Mais ceux comme ça, pas d'épines, ça fait les grosses mûres qu'on mange, qui viennent du sud, là, qu'on trouve à l'épicerie, là, qui coûtent une fortune. Ben, c'est ça ici, que je protège juste avec des feuilles. Fait que les cannes, je dois absolument les protéger. Puis le plus drôle, c'est que des fois, je les enterre, tiens. Des fois, je les enterre, puis les feuilles, l'automne, sont encore là, sont encore vivantes. Puis au printemps, quand je relève les cannes, les feuilles sont encore là. Au printemps, il fait son automne, il perd ses feuilles. Puis après ça, j'ai les petites pousses comme ça qui me donnent mes fruits. Puis ça produit beaucoup. Mais tant que les gels ne sont pas finis, on les met ça dodo. Ceux qui se demandent, ça là, j'ai 2 gros figuiers en dessous de ça qui font dodo. Figuier, là, en autant que c'est bifère, vous allez avoir des figues au mois d'août, il n'y a pas de problème. Là. On manque la 2e récolte. Bifère, ça veut dire 2 récoltes. Fait que la 2e récolte, elle n'a pas le temps de se rendre à maturité si on n'a pas une serre et tout ça. Mais c'est une plante qui pousse très bien au Québec en autant qu'on la couche puis on la protège. Voyez-vous, ça c'est un géotextile. Puis je mets des feuilles en dessous. Puis je fais dodo. Puis je vais en avoir là. Cassez-vous pas la tête. Des plantes fragiles. J'ai des plantes qui sont pas vraiment supposées pousser beaucoup ici. Ça, c'est un gros Morus rubra. Sa distribution, c'est supposé finir quelque part en Ontario, dans le sud de l'Ontario. Mais ici à Montréal, ça fonctionne super bien. Le bout des branches finit toujours par geler. Je ne sais pas si on peut voir. J'en ai ici. Ça pousse de comme 2-3 mètres par année. Puis, voyez-vous, là, j'ai un bourgeon vivant. Je continue. Ce bourgeon-là est moribond. Puis après ça, le bout meurt. Parce que ça pousse jusqu'au gel. Mais, pas grave. Ça pousse de 2-3 mètres. Fait que j'enlève le dernier 30 cm, 60 cm. Ça dépend des années. Plus il fait frais, plus il gèle loin, mais c'est pas plus grave que ça. Ça me donne plein de beaux fruits. Fait que Morus rubra. Les fruits sont un peu insipides par rapport au cultivar, mais quand même, au moins j'en ai. Là, je suis dans ma forêt nourricière. Ah, ça, des baies de goji. Écoutez, c'est le fruit le plus dégueulasse sur la terre, sauf que à l'état frais. Mais quand c'est séché puis tout ça, c'est excellent. Ça goûte les raisins. Ça ici, c'est un Cornus coussa. Enfin, non, pardon, c'est un Cornus masse. Il finit sa floraison, Cornus masse. Malheureusement, les gens disaient qu'il était auto-fertile, où je l'ai acheté. Il m'a fait un fruit. Ça fait longtemps qu'il est là, 8-10 ans. Puis là, j'y ai planté d'autres. J'ai planté un copain, là, juste ici à côté, là, qui va fleurir. Puis j'en avais un autre ici qui s'est fait un peu bouffer par les lièvres, là, mais ça aussi, c'est un autre Cornus masse. Donc ça fait un peu comme des cerises. C'est limite ici, mais ça pousse très bien. J'en ai vu des très gros au jardin botanique. Il n'y a pas de raison que ça ne pousse pas. Je me promène encore dans ma forêt. Eleagnus, ça c'est dans la famille. Je ne suis plus sûr si c'est un multiflora ou un umbellata. Il va falloir que je vérifie, mais Gumi, en tout cas pour les intimes, là, le nom commun, il va fleurir. À la base des feuilles, on voit qu'il y a des petites fleurs ici qui s'en viennent, là, juste là. Donc ça, c'est dans la famille des oliviers. Donc ça, je dirais que c'est probablement zoné 6, là, puis je suis en 6, puis il en meurt un bout à chaque année, puis regarde, il y en a arraché. Mais ça aussi, en passant, c'est pas du tout auto-fertile. Il dit semi-auto-fertile. Croyez pas ça. J'en ai acheté 2 autres. Puis je n'ai planté un là, je n'ai planté un autre là. Puis ça, ça donne ça aussi. C'est un petit fruit acidulé, là. Il y en a. Je pense que j'en ai des jaunes puis des rouges, là, on va voir. Ça, c'est un semis de Morus rubra, probablement mélangé avec de l'alba, parce que j'avais un alba pendula en avant. Je ne l'ai pas taillé encore, lui. Fait que, un autre Morus. Puis ça, je peux greffer du Illinois Everbearing là-dessus. Fait que, il y a moyen de faire de quoi avec ça. Oups, un lièvre. Ah! Comme vous pouvez voir, j'ai des amis ici. Il est juste là, là. L'été, ça me dérange pas trop parce qu'il y a bien des feuilles à manger.
Ça, c'est une femelle, puis elle est allée mettre bas en avant, dans le cognacier. C'est-tu drôle? Fait que, moi, tant qu'ils ne mangent pas mes arbres, je les aime, là. Tu sais, il est parti. J'aurais pas pu l'arranger avec le gars des vues. Ça, c'est mon abricotier, évidemment. La floraison achève. J'ai trouvé des fleurs, donc je devrais avoir des abricots cette année. Les fruits s'en viennent. Poirier asiatique, j'en ai un là. J'en ai greffé plein d'autres ailleurs. Ça aussi, c'est borderline, mais dans un... ma cour est très protégée. Donc, il y a moyen de faire de quoi avec ça. Ça, c'est mon vieux PF24C, le pêcher. Il va être en fleur, il va faire encore des pêches. Il est à moitié mort, mais tant qu'il vit. J'ai des kiwis. Ça a tout tombé, mais j'ai plein de kiwis là-dedans. Kiwi Colomita, ça pousse super bien. Les cerisiers qu'il y a là s'en vont. Puis à la place, je vais avoir mon mûrier. Morus, c'est Alba X rubra. C'est un cultivar blanc puis rouge, mûrier rouge et blanc. Là. Donc ça, c'est pas un mûrier ronce, là, ça c'est un arbre. C'est un cultivar, Illinois Everbearing, qui donne des fruits absolument magnifiques. C'est des mûres. C'est très limite ici, dans cette zone-ci. Mais à l'abri du vent, un espace chaud, il y a moyen de faire de quoi. Il déboule, là, je l'ai acheté. C'est un arbre greffé en passant, j'étais surpris. Ils m'ont pas vendu une bouture, voilà. Mon plum cut, prune abricot, pas de dommages hivernaux. Il a fallu que je greffe d'autres choses dessus. Ça, c'est un Dandy Sweet que j'ai greffé sur mon Taylor Gold. Puis, je suis réussi à avoir des fruits de ça. Donc, il y a moyen d'avoir des plantes dans des microclimats qui rendent un petit peu la vie, pour moi, là, qui a jardiné pas mal dans ma vie. Tu sais, ça, c'est un... c'est un nectarinier, Flavor Top. Je l'essaye, celui-là. Fait que... il y a moyen d'avoir des plantes un petit peu différentes qui, avec un petit peu de protection, qu'on peut réussir à faire pousser puis à faire, tu sais, à avoir un petit peu, à garder l'intérêt. Il y a tellement de diversité génétique là, qui est disponible. Tiens, ça c'est un autre Berberis vulgaris. Celui-là, il fleurira pas. Beaucoup d'épines là-dessus. Mais ce qui est le fun, c'est que j'aime les essayer à différents endroits pour voir. Dans le fond, c'est eux qui me disent où ils sont bien. Donc c'est ça. Petite vidéo courte sur les microclimats, sur ce qu'on peut faire pousser, même si les gens disent que c'est pas faisable, ou tu sais, on est zone 5, puis je peux pas aller... Non, dans un microclimat, en zone 5, on peut essayer de tricher un peu, puis de faire pousser quelque chose qui est zone 6. C'est certain que ça va y prendre de l'amour, puis que ça va y prendre du doudou pour l'hiver, puis qu'il va falloir en prendre soin, puis que ça va être, tu sais, on peut pas faire une production... commercial d'une affaire comme ça, mais il y a moyen de s'amuser et d'avoir des plantes un petit peu différentes. Je vous remercie.